She said, what you know about us? I got what you need. Up in the store and get what you want. You get what you please. Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Baby, I ain't playing by your rules. Everything look better with a view, yeah. I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. It's to the point where I love and I hate you, and I cannot change you, so I must replace you. Easier said than done. I thought you were the one listening. Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Attendez, je me suis trompé d'écran. Ok, c'est parfait. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue à vous sur cette première vidéo sur du coup l'analyse fondamentale. Donc ensemble on va pouvoir voir plusieurs points. Aujourd'hui je vérifie juste que c'est bien en train de stream, c'est carré. Tout est bueno. Bon, j'espère que vous avez la forme du coup. Je vais pouvoir justement commencer cette formation sur l'analyse fondamentale, la première. Vous pouvez voir ici que je l'avais déjà faite, mais je la refais pour qu'elle soit plus claire. Il y a des choses que j'avais omis de dire à ce moment-là, et là ça va être beaucoup plus simple de compréhension, beaucoup plus rapide. Le but c'est de faire plusieurs épisodes sur la fondamentale et pas d'avoir que un ou deux qui durent 1 heure ou 2 heures. Le but c'est vraiment de séparer. Donc voilà. On va pouvoir démarrer et la première chose, c'est comprendre qu'est-ce que l'analyse fondamentale. Donc en gros, on va avoir plusieurs analyses sur le marché. On va avoir l'analyse technique, donc l'analyse comme on voit à l'heure actuelle, là, sur par exemple CAD-JPY, on est en train d'encaisser, OJPY c'est le début, AutoCAD on a encaissé, bref, vous voyez, tous ces trades-là actuellement que j'ai envoyé durant le week-end, enfin dimanche, pardon, excusez-moi, bah ça c'est de l'analyse technique, ok. Ensuite on a l'analyse sentimentale, sur justement qui vient après, on fera peut-être une vidéo dessus, sur justement bah, comment l'analyse, comment vos sentiments et votre expérience vont faire en sorte que vous arrivez à influencer votre comportement sur les marchés. Donc en gros c'est aussi simple que ça, c'est l'expérience sur les marchés fait que vous avez l'habitude de voir tel ou tel pattern, telle ou telle figure, telle ou telle cassure, et vous savez un petit peu comment ça va se terminer à chaque fois. Voilà. Ça c'est l'analyse sentimentale. Lorsque tu vas faire un SL que tu le sens au préalable, c'est de l'analyse sentimentale à 100%. Et là on va voir ensemble l'analyse fondamentale, ok. Donc il y a plusieurs types de personnes. Il y a des personnes qui vont faire que du technique. Il y en a qui vont faire que du sentimental, ce n'est pas possible malheureusement. Mais il y en a qui vont faire technique et un petit peu de sentimental. D'autres qui vont faire beaucoup de sentimental et un peu de technique. D'autres qui vont faire beaucoup de fonda, très peu de technique. Ça c'est notamment dans les crypto-monnaies. On a beaucoup d'experts aujourd'hui qui n'y connaissent rien dans tout ce qui va être graphique. On a énormément d'experts aujourd'hui en crypto qui ne connaissent très peu de choses au graphique. Mais par contre, niveau fondamental, ils sont extrêmement calés sur tout ce qui va être recherche de projets, etc. etc. Et voilà. Et ensuite, on a d'autres qui sont vraiment spécialisés à fond dans l'analyse technique. Ça, c'est notamment dans le Forex, dans les indices boursiers, etc. Surtout sur le Forex. On va pas se mentir, le Forex, c'est l'un des marchés où la fondamentale a le moins d'impact, entre guillemets. On ne dit pas qu'il n'y a pas d'impact, on dit qu'il y en a moins. Comparé, par exemple, à une action de société où justement la fondamentale va faire en sorte que l'action va perdurer ou non, l'action va être croissante ou non. C'est vraiment la fondamentale, c'est-à-dire c'est l'actualité. Si demain Apple annonce avoir licencié la moitié de son personnel, forcément l'action va chuter. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que par exemple, si demain la BNP Paribas annonce qu'elle a licencié la moitié de son personnel, bah par exemple Euro-USD ne va pas avoir un si gros impact, ça va pas perdre moins 60% en quelques journées. Vous voyez ce que je veux dire? C'est contrôlé, c'est géré par des banques, par des grandes institutions. Donc forcément le Forex c'est l'un des marchés qui est le moins impacté. Mais il est quand même impacté sur plusieurs points. Et en gros, notamment sur les politiques budgétaires des banques, sur les taux d'intérêt, sur pas mal de choses dont je vais vous expliquer au fur et à mesure. Mais là, la seule chose qu'on verra aujourd'hui, ça va être les annonces économiques. Alors, qu'est-ce que sont les annonces économiques? Ça, je vous invite à prendre des notes quand je parle, parce que là, il n'y aura pas trop de visuel pour le moment, mais écoutez ce que je dis. Donc, les annonces économiques, ça va être simple. On va avoir en gros, de temps en temps, des conférences, des annonces qui sont obligées d'être faites justement pour la population, pour les investisseurs, etc. Et on en a tous les jours. Toutes les semaines, on a des annonces économiques. Et en gros, on peut les retrouver ici, par exemple, sur investing.com. Il suffit d'aller déjà de mettre en français. C'est important, sinon les horaires seront en anglais. Enfin, seront pas en anglais, mais seront en horaire américaine. Ensuite, on clique sur calendrier économique. Et là, on va avoir justement toutes les annonces éco de la journée.
Ensuite, on va avoir également, moi ce que je fais, c'est que j'aime bien regarder les annonces éco de la semaine. Et en gros, voilà, on a toutes les annonces éco de cette semaine répertoriées sur une liste avec l'explication de ce que c'est à côté, etc., etc. On peut également regarder la semaine prochaine, on peut regarder hier, aujourd'hui. On peut même avoir le calendrier pour pouvoir regarder n'importe quand. Et en gros, bah, on va avoir plusieurs catégories sur ce type d'annonce. En gros, ces annonces, c'est simple, on a déjà un horaire. Cet horaire-là annonce qu'à telle heure, c'est ce qui va arriver. Par exemple, si on va à la date du jour, on est aujourd'hui mardi, on voit que dans 48 minutes, on va avoir une annonce sur le dollar canadien, sur la vente en détail principale mensuelle sur le mois de septembre. Donc on voit que ça va influencer la monnaie, le CAD, ok, le dollar canadien. Là ici, on voit que c'est en Allemagne. Dans 48 minutes, ça va influencer l'euro. Là ici, c'est sur les USD, etc. Donc en gros, on voit quelle monnaie va être le plus impactée, ok. Ensuite, ce qu'on va pouvoir voir également, ça va être ici l'importance, ok? Et nous, on va pas se mentir, sur le marché du Forex, ce qui va réellement nous intéresser, ça va être les annonces économiques à 3 têtes de taureau. Enfin, pas 3 têtes de taureau, pardon. Ça, c'est pour les anciens. Avant, c'était 3 têtes de taureau. Maintenant, c'est des étoiles. Ça a changé il y a quelques temps déjà. Mais voilà, en gros, les étoiles. Plus il y a d'étoiles, plus justement, c'est une annonce qui peut faire mal, ok? Qui peut faire bouger le marché. Et c'est vrai que moi, j'ai connu un marché qui était énormément impacté par les annonces économiques. Quand moi j'ai démarré le projet, quand j'ai démarré le trading, c'est vrai que moi, le marché se faisait énormément impacter. C'est-à-dire qu'en pleine nuit, on pouvait avoir des bougies de 100, 200 pips. C'était même pas choquant et à ce moment-là, c'est pour ça que c'était très important de sécuriser. Ensuite, j'ai connu la période Covid, la période même post-Covid, où justement, bah, on y reviendra plus tard, hein, dans une autre vidéo, j'expliquerai en détail. Mais le marché était beaucoup moins impacté. Parce que forcément, si demain on a un marché qui est trop volatile sur le marché du Forex, déjà que c'était la crise entre guillemets au niveau de certaines actions de société, au niveau de certaines entreprises, même certaines banques, voilà, c'était compliqué déjà avec la crise économique qui était en train de se dérouler. Si on avait un marché qui était trop volatile, bah c'était mauvais. Donc il a dû être recadré, il a dû être géré, il a dû voilà, faire en sorte de prendre des décisions qui ont fait qu'aujourd'hui on connaît l'inflation qu'on a à l'heure actuelle. Je pense que si vous regardez, si vous regardez un minimum l'actualité, vous comprenez qu'on est peut-être aux prémices d'une grande crise. Tout ça à cause des décisions qui ont été prises par les grandes instances lors du Covid. Mais bon, on va pas y revenir dessus, Milan, je ferai une vidéo où j'expliquerai ça un peu plus en détail. Mais voilà, moi j'ai connu 3 phases de marché. Première phase où justement le marché était assez volatile avec des grosses annonces économiques qui faisaient bouger tout le marché. Seconde phase où justement bah, les annonces économiques n'avaient plus aucun effet. Mais quand je dis plus aucun, c'était plus du tout aucune, mais vraiment plus aucun effet. Et ensuite on a eu la post-Covid. Même la post-Covid, c'était vraiment 1 an et demi après, c'est quand les premiers signes d'inflation ont commencé à arriver, quand les retombées du Covid ont commencé à arriver, quand l'économie a repris un cours normal, quasiment à 99%, bah c'est là où on a vu que justement bah, les annonces économiques commençaient à reprendre un petit peu plus du terrain, qu'on a vu des gaps sur les marchés, donc en gros c'est des trous dans le marché entre guillemets, j'en ai parlé dans ma vidéo sur les bougies, donc voilà. En gros, on peut justement voir le marché et c'est ça qui est vraiment intéressant, et c'est pour ça que les gens ils me disent mais c'est quoi, pourquoi tu continues à regarder, pourquoi les gens restent dans IAM, pourquoi les gens continuent à se former avec IAM, alors que si tu connais tout, tu peux quitter. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si tu penses que tu vas avoir la même stratégie tout le long de ta vie, tu te trompes, le marché bouge. Et c'est lui qui a toujours raison, c'est pas toi qui as raison. Ça, j'insiste dessus, mais c'est le marché qui aura toujours raison et le marché bouge. Le marché du Forex, il y a 4 ans, n'était pas le même marché que maintenant. C'est un marché qui varie, sur lequel tu dois adapter ton analyse sentimentale, fondamentale aussi également. Des fois, il faut rajouter plus de fonda que d'autres fois. Des fois, il faut vraiment beaucoup plus se renseigner sur l'analyse technique. Des fois, bref, le marché varie. Et quand tu as un expert trader qui tous les jours t'explique et montre comment lui, il arrive à s'adapter au marché, moi, je vous jure, ça, c'est dur et c'est de la totale régalade. Vraiment, moi, je kiffe ça. C'est pour ça que j'adore énormément les lives de Samuel Levesque. Parce que quand il fait de la fondamentale, c'est vraiment pas des lots, c'est très poussé. Donc voilà, bref. Pour en revenir à ce que je disais, du coup, ici, le nombre d'étoiles vont justement impacter ou non les marchés parce qu'il y a des annonces qui sont plus importantes que les autres, mais après, je pourrais vous le montrer. Également, dans les filtres, on peut rajouter justement des pays, comme vous pouvez le voir ici. On peut rajouter d'autres pays parce que, imaginons que vous tradez autre chose qui n'est pas ici. Imaginons que vous tradez à quelle monnaie qu'on trade de temps en temps. J'avoue là, il n'y en a pas énormément. Mais je sais que moi par exemple, je tradais énormément à un moment donné
la livre turque, je sais plus si ça s'appelle la livre ou quoi que ce soit, mais c'était les TRY. Et bon, je pense qu'il y est déjà, mais voilà. En gros, je m'étais fait avoir une fois parce que j'avais pas regardé, enfin j'avais regardé les annonces éco, pardon, mais je n'avais pas regardé ici, j'avais pas mis le drapeau turc. Et du coup, je m'étais fait avoir sur une annonce économique. Voilà, il est ici, la Turquie. Et voilà, imaginons que, hop, je l'applique. Et là, voilà, maintenant, j'ai les annonces économiques sur le TRY. Voilà, moi, je tradais ça avant. Maintenant, je ne trade plus du tout. Hein, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'aimais beaucoup trader les paires exotiques comme ça. Donc, bref. En gros, on va avoir ici l'événement, donc le titre de l'événement. Là, on a la date, là, on a le discours de la BCE. Là, par exemple, on va prendre à l'heure actuelle. Donc là, d'ici 13 minutes, ici, on a, bon, ça, je sais pas ce que c'est. Mais ici, on a la vente au détail principal mensuel, comme je disais tout à l'heure, sur les CAD. Et en gros, voilà, on a l'explication ici de tout, ok. Ensuite, ici, actuel. Donc ça arrive quand le prix, enfin, quand l'annonce est arrivée, ok. Imaginons que, par exemple, ici, on a, allez, je vais prendre un truc ici que je connais assez bien, indice PMI. Donc en gros, voilà. Là ici, l'indice PMI, le dernier était justement, hop, précédent ici, c'était ça. C'était justement celui-ci. Ensuite, au milieu, on a la prévision, ok. Donc c'est combien il est prévu que l'annonce éco nous annonce. Et ensuite, on va avoir à côté, dans la case ici, actuel. Donc c'est après que l'annonce éco soit arrivé, ok. Et en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que là, par exemple, là, on va prendre ce qui arrive dans 42 minutes. La dernière fois, la vente au détail principale mensuelle était de 0,7%. Là, la prévision est de 0,6%. Bon, je vous mens pas, je pense pas que ça va avoir un énorme impact sur les marchés, mais imaginons que la prévision est bonne et que justement, bah, c'est 0,6%. Le marché va bien réagir, le marché va monter. Si par contre, on se trompe sur la prévision et que le marché et que justement la vente au détail principal est plus élevée que ce qu'il devait être, c'est-à-dire qu'au lieu d'être 0,7, au lieu de descendre, en fait, ça monte, bah, ce qui se passe, c'est que là, les marchés vont couler, c'est-à-dire que le CAD va perdre justement de la valeur et ça va couler, ok. Donc en gros, c'est si la prévision est bonne et même exacte, le marché monte. Si par contre la prévision est mauvaise, le marché va chuter. Mais le marché, c'est pas, par exemple, USD CAD. Non, c'est juste le CAD, ok. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une autre paire en fonction. C'est l'indice, du coup, canadien qui va baisser. Donc, en gros, là, la prévision est que, du coup, bah, le pourcentage va baisser. Si le pourcentage augmente, on perd, enfin, le marché perd de la valeur. Donc là, je vais essayer de prendre un autre exemple, par exemple. Mais cette semaine, on n'a pas énormément d'annonces éco. Là, par exemple, ici, on a la décision sur la NBNZ, bref, sur les taux d'intérêt. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que les taux d'intérêt, la dernière fois, étaient de 3,5%. Ok. Là, la prévision est que les taux d'intérêt vont augmenter de 4,25%. Si maintenant les taux d'intérêt augmentent, on est bon. Si les taux d'intérêt n'augmentent pas et même diminuent et baissent, là on n'est pas bon parce qu'on se sera trompé sur les prévisions. Ok, donc ça c'est à chaque fois la même chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que du coup on a plusieurs types d'annonces économiques et certaines qui vont faire plus de dégâts que d'autres. Ok, donc on va pouvoir voir ensemble. J'ai mis ici un petit document que je vais vous montrer. Donc en gros, on va avoir dans un premier temps, j'espère que vous voyez bien, moi c'est un petit peu petit mais c'est normal. Du coup ici les annonces NFP. Les annonces NFP sont les premiers vendredis du mois. Et ça c'est l'annonce aussi sur les taux de chômage. C'est l'annonce qui fait bouger le plus le marché. Donc c'est bien sûr de manière technique. C'est vraiment de manière technique, entre guillemets, c'est vraiment sur le papier. On sait très bien que sur les marchés, c'est pas souvent comme sur le papier. Il y a des fois des petites choses qui font que ça varie. Mais sur le papier, l'annonce NFP est l'annonce la plus attendue du mois, c'est tous les premiers vendredis du mois, donc il faut y prêter attention. Ensuite, on a les taux d'intérêt, du coup, et les taux d'intérêt, c'est la décision du FOMC. Donc en gros, vous le voyez ici souvent, FOMC par exemple. Je crois pas qu'il y en ait trop ici, en tout cas, j'en ai pas vu cette semaine. La semaine dernière, je sais qu'il y en avait. Ensuite, on va avoir l'inflation, IPC. IPC, on en a énormément, surtout en ce moment, sur l'annonce de l'inflation qui est énormément attendue. Et on en a tout le temps. Regardez, là ici on en a pour la monnaie de l'Afrique du Sud, si je dis pas de bêtises, c'est le ZAR, c'est ça. Donc là on a l'annonce de l'inflation mensuelle, annuelle, etc. sur le ZAR. On a également ici pour la monnaie de Singapour, ok, si je dis pas, oui c'est ça,
j'ai écrit dessus. Donc voilà, en gros, on l'a justement juste ici. Donc ça, c'est une annonce qui peut faire extrêmement mal. Ensuite, on a la balance commerciale du déficit, on a la décision des banques centrales, on a la vente au détail, bref. Ensuite, entre guillemets, on a la PMI, on a la croissance du PIB et on a la condition de marché de la bourse. Voilà, ça c'est dans l'ordre en fonction de l'impact, ok, sur les marchés. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ça, ce que je vous ai montré, c'est réel, mais c'est aussi réel en fonction des pays. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en gros, les pays vont être aussi, enfin les monnaies vont être plus ou moins aussi impactées par ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a les taux d'intérêt par exemple ou l'inflation, donc une IPC sur le dollar américain, forcément ça va faire extrêmement bouger le marché. Alors vraiment à 100%, alors que par exemple on a l'IPC sur le dollar néo-zélandais, forcément c'est pas quelque chose qui va nous faire extrêmement, enfin qui va énormément impacter le marché. Donc en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque on débute une semaine, il va falloir tout le temps aller ici, mettre les 3 étoiles, appliquer et regarder justement les annonces éco qui peuvent nous faire défaut. Donc en gros, voilà, celle-ci, on va pas se mentir, sur la Chine, à part si vous tradez la monnaie chinoise, ça ne nous intéresse pas forcément. CAD ici dans 37 minutes, pourquoi pas, mais on voit que c'est la vente au détail et si on regarde notre graphique, on voit, enfin notre graphique, notre petite image que j'ai mis juste avant, on voit que c'est pas forcément si important que ça entre guillemets. NZD, là ça peut être intéressant. Là ici on a le PMI du coup sur l'euro, mais attention, l'euro est une monnaie qui est divisée par énormément de pays. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas une annonce économique sur l'Union européenne, comme on peut le voir ici. Donc discours de Christine Lagarde. Là, on voit que c'est que en Allemagne. Donc ça peut impacter, mais ça ne va pas avoir le même impact. L'Union européenne est composée d'énormément de pays et ça ne va pas avoir le même impact que si c'est une seule monnaie pour un seul pays. Par exemple, les GBP, une seule monnaie pour un seul pays, ça va faire mal. Ça, pour le coup, c'est une suite d'annonces économiques qui peuvent faire mal. On peut le voir juste ici. Hein. PMI, hop, ici, c'est la 7e annonce économique qui fait mal. Enfin, qui fait le plus d'impact sur le marché. Là, on voit que les GBP, c'est la seule monnaie, enfin, le seul pays qui utilise la monnaie, c'est l'Angleterre. Du coup, forcément, bah, il faut se méfier, enfin, c'est le Royaume-Uni, pardon. Il faut se méfier de cette annonce économique-là. Ok, très important. Ensuite, également, sur les USD, donc là voilà, on a pas forcément des choses qui sont hyper intéressantes. Attention, le stock de pétrole brut, c'est tous les mercredis à 16h30. Ça n'a aucun effet sur le marché du Forex. Donc ne vous en faites pas par rapport à ça. Ne vous empêchez pas de trader les mercredis quand vous voyez ça. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Et ensuite, très important, on va avoir aussi également quelque chose sur lequel il faut se méfier, il faut faire attention. Ce sont les discours. Discours de Christine Lagarde. De la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune prévision et on ne peut pas savoir ce qui va être dit. Imaginons que demain Christine Lagarde annonce une nouvelle politique budgétaire qui n'était pas forcément prévisible ou peu importe, elle parle des taux d'intérêt ou elle annonce voilà le PIB ou bref, peu importe, elle fait une annonce qui n'était pas, enfin qui est imprévisible, ça fait bouger le marché. Donc lorsque vous voyez le discours de la BCE, faites attention parce qu'ici vous le voyez, il n'y a pas forcément écrit discours de la BCE, etc. Mais ça peut même être beaucoup plus puissant que tout ce qui est ici. C'est rare que ça arrive, ça je suis totalement d'accord, que vraiment un discours fasse vraiment énormément bouger le marché. Mais ça peut arriver et ce n'est vraiment littéralement pas du tout impossible. Donc voilà par rapport à ça. Et enfin, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est ce site-là aussi également, Forex Factory, qui est assez intéressant. Après, malheureusement, il est uniquement en anglais. Mais pareil, aussi intéressant. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, l'impact, c'est la même chose en fait. C'est ici, vous avez l'heure sur le sol américain. Là, vous avez la monnaie. Là, vous avez l'impact. Quand vous avez une petite usine en jaune, c'est pas important. Quand vous l'avez en rouge, c'est très important. Et ici, des fois, on a des annonces éco qui sont ici, qui ne sont pas dans investing.com. Là, ici, ce qui est vraiment intéressant, en fait, c'est qu'on peut avoir le détail. Ici, bon, forcément, c'est en anglais, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on a en fait le détail. Et aussi, on peut avoir l'historique des dernières annonces économiques dans le secteur. Donc là, par exemple, on le voit juste ici. Là, c'était le post-Covid. On peut voir ici cette grande montée. Donc voilà, assez intéressant. Pas mal de statistiques à aller checker. Je vous invite à aller regarder un petit peu ce site-là. Vraiment hyper intéressant. En complément du calendrier économique du coup d'investing.com, il peut énormément vous aider. Donc voilà, c'était justement la première partie sur la fondamentale.
très important à ne pas négliger. Mais voilà, aujourd'hui, pour un trader Forex, c'est vrai que c'est des routines à mettre en place régulièrement. Moi, toutes les semaines, voire tous les jours, je regarde les annonces éco. Et important, pardon, j'ai oublié de vous dire, on peut mettre des alertes sur les annonces économiques si je ne dis pas de bêtises. Alors, où est-ce qu'on peut mettre les alertes? Voilà, c'est ici. Vous voyez la cloche ici? Bon, moi, je ne suis pas connecté. J'ai un compte sur mon téléphone que vous pouvez prendre. En gros, tu peux connecter sur ton téléphone et tu mets, voilà, tu mets 15 minutes avant, recevoir un rappel. Tu peux mettre 30 minutes avant, comme ça te rappelle de pouvoir justement sécuriser ton trade. Très important, je vous invite à le faire vraiment. Imaginons que voilà, vous avez un trade actuellement sur les GBP et hop, demain, bah, vous mettez ça, envoyez un rappel 30 minutes avant, vous créez l'alerte et ça vous envoie directement sur votre téléphone et sur votre ordinateur dans une petite vignette à côté. Donc c'est vraiment hyper intéressant à le faire. J'avais oublié de vous le dire, mais c'est un truc qui, moi, m'aide énormément. Je les mets sur les grosses annonces économiques pour pas oublier justement de sécuriser mes trades et éviter de cramer bêtement des MyForexFond, des FTMO ou encore perdre beaucoup d'argent sur certains trades parce que il est possible qu'avec certaines annonces économiques, le marché fasse un gap qui est énorme et ça peut passer en dessous de votre SL. Donc même si tu as un SL ou quoi, ça peut littéralement sauter ton SL. Donc il faut faire extrêmement attention par rapport à ça. Bon, en tout cas les amis, prenez soin de vous, on se retrouve sur la prochaine vidéo. J'espère que ça vous a plu. Ciao.